Anna a ouvert il y a 5 mois une cantine de quartier et un espace de coworking au pied du canal de Molenbeek. Un commerce moderne et tendance à contre-pied des clichés. Et j'ai pas du tout eu peur en fait de me lancer là. Beaucoup de mes amis bruxellois m'ont dit mais t'es folle, traverser le canal, qu'est-ce que tu vas faire dans cette no-go zone par exemple. Et j'ai rencontré des gens qui y habitaient, etc. Je me suis renseignée en fait puisque moi j'avais plus visé les gens des freelances de Saint-Gilles par exemple ou de Sainte-Catherine. Mais en fait quand j'ai vu ce lieu, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai trouvé ce lieu-là, je me suis dit c'est un lieu parfait. Mais maintenant renseigne-toi sur le quartier. Ces nouveaux projets attractifs accueillent des publics diversifiés. Habitants et extérieurs, tous organisent une nouvelle vie de quartier à Molenbeek. Ces deux espaces attirent des gens complètement différents. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'espace de coworking, c'est des gens qui viennent de tout Bruxelles, donc ils se déplacent, ils prennent le métro, ils prennent leur scooter, ils viennent, donc ils trouvent un endroit en fait qui s'adapte à leurs besoins. Donc c'est plus un commerce, comme on dit, de destination, où les gens viennent, donc c'est du bouche à oreille, etc. Donc on a un peu des gens, des créas, des web designers, enfin vraiment un peu toutes les professions, mais qui viennent au phare, donc qui se déplacent. Après, le café-resto, c'est vraiment des habitués, c'est des gens du quartier. Les aides apportées aux jeunes entrepreneurs se multiplient. Molengeek notamment soutient le dynamisme de la commune grâce au lancement de start-up. Notre idée, c'est de ramener des compétences extérieures à Molenbeek, mais aussi de pouvoir ramener des talents molenbeekois aux entreprises extérieures, aux startups extérieures. Et donc, c'est essayer d'être un peu un tremplin. Notre objectif, c'est de titiller un peu cette fibre entrepreneuriale qu'il y a chez les Molenbeekois pour qu'ils utilisent Molengeek pour qu'ils puissent se reconnaître dans d'autres initiatives qui existent ailleurs. Moi, j'encourage les startups à venir, à découvrir je vais dire, l'atmosphère molenbeekoise, l'atmosphère entrepreneuriale molenbeekoise, car il y a une réelle énergie, une réelle motivation, et c'est un peu des casse-coups aussi, et c'est ça, et on en a besoin pour l'entrepreneuriat. Derniers événements lancés par Molengeek en janvier, créer son entreprise en 54 heures. Une start-up week-end made in Molenbeek. Le vendredi soir, les participants proposent une idée et tout au long du week-end, on va les accompagner au travers de différentes phases, le business model, le marketing, le plan financier et le pitch, avant de présenter leur projet final devant un parterre d'investisseurs et d'experts dans l'entrepreneuriat. 900 entreprises lancées à Molenbeek ont créé environ 1200 emplois. Mais cet impact est à relativiser. La création d'entreprises est surtout efficace si elle est accompagnée au préalable d'une expérience entrepreneuriale. Écoutez, la création d'entreprise n'est qu'un des dispositifs de l'insertion socio-professionnelle. Ce n'est pas la panacée. Donc tout le monde ne peut pas lancer une activité. Nous, on veut toujours aussi garder cette humilité qu'on a un impact sur l'emploi. Et on a un impact sur l'économie, mais ce n'est pas non plus la panacée. Donc il faut pas considérer que nous sommes la solution. Même si les jeunes ne représentent que 20% de l'entrepreneuriat de la commune, le futur est prometteur. Les aides à la création de start-up se multiplient. Aujourd'hui Molenbeek, demain peut-être la nouvelle Silicon Valley.